Et salut à tous les amis, c'est Jimky, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. En fait voilà, j'ai reçu pas mal de messages en fait sur Instagram qui m'avaient demandé des threads un peu, threads d'horreur, threads normales, pas mal d'histoires, un peu de story, voilà, que apparemment ça vous plaît. Donc je me suis dit, allez, tente. Donc j'en ai cherché sur Reddit, comme ça s'affiche actuellement, et j'ai trouvé quelques petites histoires. Donc aujourd'hui ça va être un peu thread d'horreur. Donc pour ceux qui n'aiment pas, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et pour les autres, voilà, je vais vous raconter et franchement ça m'a fait vraiment flipper. Ça m'a fait vraiment flipper, donc c'est comme ça, parce que faut pas chercher, il y a des trucs bizarres qui arrivent sur Terre, donc allez, on commence tout de suite. Voilà, on commence avec Tom, qui en fait a décidé le soir d'Halloween de retrouver sa meilleure amie. Parce que voilà, il la fait toujours ensemble, et voilà, ils vont chercher les bonbons, ils se font un peu peur tous les deux. Et Tom, qui dit à Léa, il y a un moment, on a envie vraiment de se faire peur, et donc on va dans un cimetière. C'est une idée de merde, Tom, je tiens à te le dire, le soir d'Halloween, tu ne vas pas dans un cimetière. Surtout pour, je pense, draguer Léa, hein. On va pas se le cacher. Donc c'est une idée de merde. Faut savoir que Tom et Léa vivent dans une petite campagne, en France, où il n'y a personne. Tout le monde se connaît, il y a à peu près 30 habitants. C'est un petit patelin paumé. Donc ils connaissent tout le monde, je vous le rappelle. Donc on arrive avec Tom et Léa qui se retrouvent au cimetière à environ 15 minutes à pied de la ville. Donc les deux ados qui ont environ 17 ans chacun sont au cimetière, les portes sont fermées, donc ils escaladent le grillage. Ok, idée de merde, hein. Si c'est fermé, c'est pas pour rien. Donc le cimetière est vide, personne n'entend rien, à part voilà les deux qui rigolent devant les tombes et qui sont un peu peur tous les deux. Ok, un peu de drague, c'est sympa, ok. Je vous rappelle, ils sont dans un cimetière 15 minutes de la ville et tout le monde se connaît dans la ville. Ok, on se retient bien. C'est à ce moment-là qu'on entend quelques bruits, des petits froissements, des petits grincements, quelque chose un peu d'inhabituel. C'est là où il commence un peu à se retourner et il se demande est-ce qu'on est vraiment seul. Donc les deux adolescents se dirigent vers la sortie et à ce moment-là, les grilles de l'entrée sont maintenant grandes ouvertes. Donc là, je vous dis tout de suite la vérité, ça commence à être la panique. Ils commencent à se faire peur, ils regardent un peu autour d'eux, mais personne. La rue est déserte. Elle est noire, 15 minutes de la ville, je vous le rappelle. Mais pourquoi, à quelle heure, le soir d'Halloween, tu pars seul à 20 minutes de ta ville, en plus dans un patelin dans la campagne, pour, en plus, pécho une meuf qui est ta meilleure pote, donc tu la péchoras pas, dans un cimetière, mon gars? Reste chez toi, va faire du porte-à-porte comme tout le monde. Les deux commencent à rentrer chez eux, et tout d'un coup, derrière eux, un lampadaire est allumé, clignote, et une silhouette est là. Elle attend, elle les attend. Les deux commencent un peu à rigoler en se disant ils sont en train de se faire un film et commencent à rentrer tranquillement vers la ville, vers chez eux. Moi perso, je vois un mec derrière moi, à 15 minutes de la ville, devant un cimetière, le soir d'Halloween, je flippe, hein. Je vous dis, je cavale comme une salope. Je vous le dis tout de suite. Bon, le problème, c'est que la silhouette commence à avancer derrière eux. Petit à petit, elle avance, elle marche à la même vitesse qu'eux, mais elle reste toujours derrière eux. Personnellement, ça commence à me faire flipper moi-même, juste en le racontant, hein, je vous dis la vérité. Bon, les deux, ils commencent un peu à avoir peur et commencent à marcher un peu plus vite, sachant qu'il n'y a personne. Et comme je vous l'ai dit, là où ils sont, personne ne viendra les sauver s'il y a un problème. Sauf que, à ce moment-là, la silhouette accélère également et continue à marcher derrière eux. Donc Tom commence à prendre son portable, à faire le numéro de la police et à commencer à vouloir appeler les gendarmes. C'est à ce moment-là que la silhouette derrière eux commence à courir. Les deux adolescents sont paniqués, ils commencent à courir de plus en plus. Le problème, c'est que Léa glisse. Quand on a peur, quand on est en panique, on tombe plus souvent, on peut le voir dans plein de films, donc là c'est fréquent. Tom c'est un héros à ce moment-là, parce qu'il s'arrête et il va aider Léa, en même temps il veut la pécho. Donc il la relève, il commence à courir les deux, et Tom à ce moment-là commence à parler fort à la gendarmerie, même s'ils sont pas encore au bout du fil, mais il fait semblant de parler à un gendarme. C'est à ce moment-là que la silhouette est juste derrière eux. Tom et Léa se retournent et se retrouvent face à face avec l'ombre. Je saurais pas pourquoi vous expliquer. C'est à ce moment-là que la silhouette commence à hurler. Tom et Léa aujourd'hui disent que la personne avait des grandes canines, était très blanche de peau, avec une longue cape noire. Juste après son cri, la silhouette a commencé à courir et a disparu dans le cimetière. Tom et Léa aujourd'hui sont rentrés chez eux, ont expliqué l'histoire aux gendarmes, mais évidemment ne les ont pas cru. Par la suite, ils m'ont dit de ne jamais avoir revu cet homme, mais par contre, plusieurs témoignages dans la même ville, le même soir d'Halloween, au même endroit, ont été déclarés par des jeunes également. Donc personnellement, je ne sais pas quoi en penser, je ne sais pas si c'est vrai, est-ce que c'était un homme, est-ce que c'était quelque chose de paranormal, j'en sais rien, je préfère même pas y penser pour vous dire la vérité. Ça fait juste bien flipper et voilà, faites pas de conneries le soir d'Halloween, surtout le soir d'Halloween, on sait jamais quoi. L'important c'est que les deux soient en bonne santé, n'ont pas de problème et soient rentrés chez eux
Mais bon, je pense qu'ils ont vraiment peur. Et d'ailleurs, juste en racontant, j'ai peur également. Et voilà les amis, c'est fini pour moi aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, mettez un max de commentaires pour voir si j'en referai d'autres. N'hésitez pas à vous abonner et à la partager. Salut l'équipe!